C'est l'heure du goutte à goutte pour les vignes du domaine Le Vieux Pin, sous l'œil attentif de la vigneronne Séverine Pinte. On a choisi de bifurquer vers le goutte à goutte parce que le goutte à goutte nous permet de délivrer de l'eau de façon précise près du sol. Donc quand on a un goutte à goutte, on a à peu près 90% de l'eau qui est délivrée, qui est efficace. Quand on fait par aspersion, il y a à peu près 50% seulement de l'eau qui est délivrée qui arrive à la vigne. Donc en fait là, on a 4 bocaux dans lesquels on a rassemblé un échantillon des différents profils de sol qu'on a dans chaque vignoble. Pour mettre en place ce système d'irrigation, le domaine a tout d'abord prélevé des échantillons du sol et pris des mesures pour savoir comment l'eau y était absorbée. Quand on a mesuré l'électroconductivité, on a des cartes qui avec des belles couleurs rose, bleu, vert, et ça nous donne des zones où il y a forcément besoin d'un peu plus d'eau ou moins d'eau. Là, on arrive à la station météo. Des stations météo sont aussi installées dans le vignoble. Elles mesurent la température, le niveau d'humidité du sol et sont reliées à des ordinateurs. Des données qui déterminent les besoins de la vigne en eau. Dans ce domaine, il faut 500 litres d'eau en moyenne pour produire 1 litre de vin. Donc avec l'irrigation, on va pouvoir jouer et amener la vigne à produire des raisins de qualité. Comme ça, en cave, j'ai plus rien à faire. Le climat dans la vallée de l'Okanagan, qui s'étire sur plus d'une centaine de kilomètres, est semi-aride, avec quelques 2000 heures d'ensoleillement et 250 mm de pluie par an en moyenne. Pourtant, ce désert est appelé le verger du Canada parce que c'est là que sont concentrés les domaines viticoles de la Colombie-Britannique et des vergers de cerises, pêches, prunes, poires, pommes. Des cultures qu'il faut irriguer sans gaspiller l'eau. Comme dans cette ferme, en plus du goutte à goutte, on a aussi installé ces petits tourniquets qui servent de brumisateurs aux salades. On travaille beaucoup avec ça et puis on travaille beaucoup avec un système goutte à goutte enterré sous la culture. C'est planté en graines. La ferme de Mike Kosaka fait 6 hectares. Elle est spécialisée dans la verdure, avec la production de salades, chou kale, épinards, ail, concombres. Avec le chou kale, Mike a investi quelques 50 000 $ pour mettre en place ces systèmes d'irrigation. Il faut être conscient qu'on est dans le désert et si on traite l'eau comme quelque chose qui est sans fin, on aura un problème tôt ou tard. Tôt ou tard, en effet, parce que la région subit déjà de plein fouet les changements climatiques. Ils se traduisent par des températures extrêmes, hiver très froid, été très chaud. L'été dernier, par exemple, il a fait près de 50 degrés pendant 2 semaines et il a plu une seule fois en 2 mois. Et ça, c'est quelque chose à gérer parce qu'il y a peu de choses qui aiment ce genre de chaleur. Et donc, du coup, ça change la façon qu'on irrigue parce que j'irriguais 3 fois par jour pour refroidir le climat autour des salades, pour pas que ça monte en graines. Et quand même, on a perdu peut-être 1 mois de production à cause de ça. Le gouvernement de la Colombie-Britannique vient de mettre en place un registre d'enregistrement des puits dans la région. Mike s'est inscrit. Il craint qu'un jour prochain, les autorités n'en viennent à rationner l'eau dans la vallée. J'ai peur de ça, mais il faut le gérer. Dans le futur, je pense qu'il y aura certainement des restrictions qui vont être mises en place. On l'a déjà vu l'année dernière avec la sécheresse qu'on a eue. Séverine croit qu'il faut mener une campagne d'information pour généraliser ces techniques d'irrigation qui permettent d'économiser l'eau. Si une majorité des viticulteurs, une majorité des fermiers, des agriculteurs qui sont dans la vallée avaient la possibilité, l'accès à la connaissance et aux moyens, on est dans la bonne voie pour essayer de conserver un maximum d'eau et de s'adapter aux éventuelles restrictions qui pourraient avoir lieu. Pour que la vallée puisse rester le verger du Canada.